il y a la question de l'école, parce que l'école d'une manière générale, mais l'école c'est aussi un lieu d'éducation physique, hein, il y a des cours d'éducation physique, et vous mettez en relation la désaffection pour les matières scientifiques, hein, et le fait qu'à partir de l'adolescence, les jeunes filles ont tendance à tourner le dos aux activités sportives. Alors j'aimerais qu'on pense ce point d'articulation. C'est une énigme. C'est une énigme. C'est-à-dire que... là encore, n'étant pas une spécialiste de l'analyse de la domination, j'ai pas les moyens de voir ce qui ferait qu'on enlève les mathématiques plutôt, je ramène la question à autre chose, qui est la question du désir. Hein, c'est ma façon de voir les choses. L'école, c'est le lieu du désir de savoir, mais c'est le temps où va s'apprendre le désir de l'autre. Et j'ai toujours l'idée que ces deux désirs se croisent, à partir, disons, peut-être à l'école primaire, il ne faut pas que je dise trop de bêtises, mais en tout cas sûrement au collège et au lycée. Donc comment tous ces êtres humains, filles et garçons, croisent le double désir d'apprendre et le désir de l'autre. Donc la seule réponse que dans ce cas moi j'aurais à votre question, en dehors du fait qu'on pourrait aller chercher si c'est les professeurs qui maintiennent les stéréotypes ou si c'est les parents, et moi j'ai des anecdotes là-dessus où on sait que ça peut être autant les parents que les professeurs, enfin, toute cette série d'adultes, ou les pères, PAIR, qui vont maintenir si un enfant a envie de faire différemment, voilà, ça peut être... ces choses-là sont extrêmement difficiles. Ça, c'est l'aspect, disons, normatif. Moi, je me souviens, ils avaient parlé de corde à sauter dans l'école primaire. On achète une corde à sauter. Il y a un parent, copain de mon fils, qui dit « Comment tu fais de la corde à sauter ?» Alors la maîtresse rebondit tout de suite « Mais les boxeurs font de la corde à sauter. » Donc on essaye de régler les histoires d'images et on rentre là dans des complexités d'images incroyables. Il y a ça. Et puis moi, j'ai une autre approche des choses, c'est que fait-on avec ce double désir ? Et comment est-il accompagné, ce double désir, ou au contraire, comment est-il inabordable, aussi bien pour les parents que pour les enseignants, vers les enfants. Et quand je disais tout à l'heure que les professeurs d'EPS sont les grands philosophes de la différence des sexes dans l'école, je crois que, à l'inverse, comme on a créé l'école républicaine, et donc démocratique, tant qu'on peut, ou tant que ça se peut, pour que les différences ne soient pas exhibées ni exacerbées. Moi, je portais une blouse quand j'étais petite pour qu'on ne voit pas nos origines sociales. C'est fini tout ça, mais mon père m'expliquait bien que comme ça, on ne ferait pas de différence dans la façon d'être habillé, ou on ne pourrait pas faire la différence d'origine. Donc cette école a été conçue comme ça. Donc les professeurs, j'ai l'impression, ne veulent pas aborder ce piège qui serait... Est-ce que je m'occupe de cette affaire entre les filles et les garçons où il y aurait de l'inégalité? Parce que c'est un piège, à ce moment-là, ils vont faire de la différence ou au contraire faire du neutre, donc personne n'en parle. Mais les profs de PS, ils sont obligés. Ils sont obligés pour une raison, moi je l'ai observé en ayant des enfants, c'est qu'en 6e on fait le PS ensemble, en 5e on le fait plus ensemble, enfin, ils bricolent, donc non seulement ce sont des philosophes, mais ce sont aussi ceux qui doivent, de façon très pratique, trouver des solutions au coup par coup, suivant chaque année, et d'une activité à l'autre. On les met ensemble, pas ensemble, on les sépare, on leur laisse le choix, parce qu'il faut se toucher quand on fait du sport. Donc on touche le corps de l'autre comment quand on a 13 ans? Donc c'est là où moi j'en reviens. Et alors pour revenir à votre question sur les mathématiques et le sport, moi c'est pas tant les stéréotypes masculins et féminins qui vont m'arrêter, que le fait qu'il faut laisser les garçons gagner. C'est le pouvoir, quoi. Il faut laisser les garçons gagner. C'est-à-dire qu'il va y avoir à un moment des choses auxquelles on renonce pour ne pas perdre la séduction. Mais ça ne passe pas nécessairement par les images stéréotypées, etc. Ça passe par la hiérarchie. C'est-à-dire qu'il y a un rapport de force qui s'instaure, qui est autant celui du pouvoir que de la séduction. Et ça va s'en mêler. Ça va s'en mêler. Donc les pratiques transgressives sont doubles. Est-ce que j'ai le droit d'être forte en maths? Est-ce que j'ai le droit d'être forte en philosophie? Vous enseignez la philosophie. Est-ce que j'ai le droit d'être forte en philosophie? Moi, fille,
C'est une question que, évidemment, on peut se poser. Et si je suis forte en sport, pareil. Ça peut être comparable. La question, c'est simplement d'être bon dans cette matière. Donc on peut renoncer à une matière parce que ça ne serait pas bien d'être bon. Ce que vous dites tout de même sur les cours d'éducation physique et les professeurs d'éducation physique, c'est très intéressant parce qu'à la fois, c'est une matière dans laquelle on ne veut pas se satisfaire d'un dualisme sommaire. Et d'autre part, c'est un lieu où l'on vit particulièrement l'absence de passerelle entre les savoirs. C'est un lieu où le cloisonnement disciplinaire est très, 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 très dommageable pour la démarche simplement éducative. C'est-à-dire que, d'abord, c'est une matière qui n'est pas assez valorisée par rapport à, justement, à ces enjeux des autres matières, puisqu'il s'y passe, je vous disais, comment toucher le corps de l'autre quand on est en EPS et qu'on a 13 ans. Donc il s'y passe quand même quelque chose d'essentiel dans la stratégie éducative d'une école, et personne n'en parle en dehors du cours d'EPS. Il s'y passe aussi ce fameux pouvoir. Je prends encore là un exemple que je prends souvent qui est très simple, puisque je l'ai observé in vivo. Marathon dans un collège. En 6e, on met les garçons et les filles ensemble. Bon, en gros, on va avoir plus de garçons devant, plus de filles derrière. En 5e, on sépare les sexes pour le marathon. Les derniers garçons vont être humiliés et les premières filles du marathon filles vont être valorisées. Donc, que pense le professeur d'éducation physique? Il pense, j'ai fait une séparation où du coup, quel est l'endroit où est le plus montrée la domination dite masculine et quel est l'endroit qui va être le plus émancipateur pour les filles entre la pratique de 6e et la pratique de 5e? C'est assez compliqué. Donc voilà, donc là quand vous parlez de cloisonnement, eux, ces professeurs, non seulement ils ont effectivement cette question prosaïque des deux corps, mais ensuite de leur articulation du point de vue de ce que ça génère comme hiérarchie entre les filles et les garçons, ou entre les garçons eux-mêmes, ou entre les filles elles-mêmes.